la deuxième partie de notre exploration du panneau de configuration se poursuit. Alors aujourd'hui, on va voir le lien qui est vert, c'est là où vous devez cliquer. Alors vous devez voir deux sous-catégories à l'intérieur. Ici, c'est pour le centre réseau et partage. Alors, vous pouvez arriver à ce centre en cliquant sur le lien qui est vert. Et quand vous arrivez dans cette fenêtre, vous avez deux commandes. Cette commande-là vous permet de configurer une nouvelle connexion. En principe, il s'agit des connexions ad hoc ou alors des points d'accès. Par exemple, si vous voulez connecter des appareils qui sont loin de votre modem et que vous voulez faire que ces appareils puissent se connecter à Internet via un point d'accès que vous devez créer dans cet ordinateur, vous pouvez le faire. Ça se fait de différentes façons. Par exemple, alors quand vous cliquez ici, vous avez 4 commandes. C'est la troisième commande que vous prenez, cette commande là. Donc vous cliquez pour sélectionner et ensuite vous cliquez sur suivant. Ici vous pouvez remplir, enfin vous pouvez renseigner un certain nombre d'informations. Par exemple, je mets ici Bamba. Donc alors ma connexion, le nom de mon réseau, ça sera Bamba. Ici le type de sécurité, je voudrais que vous allez choisir le type de sécurité que vous voulez. Alors vous pouvez choisir web ou alors WPA2 personnel. D'abord je vais choisir WPA2 personnel. Pour le type de sécurité, je mets WPA2. Donc ici, et en ce moment vous pouvez remplir le mot de passe. Alors je mets 1 2 3 4 5 6 7 8 et après ça vous pouvez masquer en cliquant ici ou alors afficher le mot de passe qui est là. Ici vous pouvez laisser comme ça, ça veut dire que automatiquement une fois que les paramètres seront validés, alors vous allez voir ici au niveau, si vous venez ici et que vous cliquez ici, alors vous voyez, vous devez voir ce réseau ici en train de diffuser déjà la connexion. Alors pour ma part, je vais décocher lancer automatique et je clique sur suivant. Alors ici vous avez ici, voilà, ici j'avais configuré pour moi déjà un réseau nommé Bamba. Alors on me propose deux solutions: utiliser le réseau existant ou alors choisir un autre nom. Et le point d'accès a été créé ici c'est pour résoudre les problèmes de connectivité dans votre machine. Alors quand vous cliquez sur ce lien, la fenêtre s'ouvre et vous donne un certain nombre de possibilités. Donc depuis ici vous pouvez vérifier votre connexion sur Internet. Si vous avez l'impression que ça ne semble pas être le cas, alors ici vous pouvez vérifier les imprimantes connectées et voilà, ainsi de suite jusqu'en bas. Donc ça c'est ici là où vous faites votre diagnostic. Donc je retourne à la page d'accueil, je ressors entièrement. Donc, voilà, et je retourne carrément au début. Alors c'était pour le deuxième lien qui est là pour résoudre des problèmes. Ici maintenant, c'est ici que vous pouvez afficher vos cartes réseau. Voilà les deux cartes réseau qui sont là. Ça c'est le Wi-Fi et ça c'est le réseau local.
on sort en cliquant sur la flèche. Et après les cartes réseau, on a également modifié les paramètres. Voilà, modifier les paramètres, c'est ici que vous pouvez choisir votre emplacement réseau. Alors, vous savez que l'emplacement réseau c'est très important. Ici, le profil actuel c'est sur public. Alors, comme vous le voyez, le profil actuel c'est sur public. Voilà. Donc, dans ma machine qui est là. Et également privé, public et autres emplacements. Ici, en tout cas, c'est ici que vous pouvez choisir ou bien reparamétrer votre emplacement réseau. Donc, en cliquant sur les chevrons qui sont là. Je suis ici. C'est ce profil-là qui est utilisé en ce moment. Donc, dans mon profil actuel, c'est public. Et vous ressortez par ici. Maintenant, ici au niveau des options internet, donc ici j'allais dire, au lieu de cliquer ici, on retrouve également le même lien qui est là. Ici, options internet. Ici, pour les options internet, vous avez votre page d'accueil d'Internet Explorer de votre navigateur. Vous pouvez le modifier à partir d'ici. Vous voyez. Alors, vous pouvez modifier à partir d'ici. Par exemple, à partir de Microsoft, vous pouvez sélectionner jusqu'à Go et enlever. Et après, j'enlève tout ça et je mets Google. Par exemple, je mets Google. Voilà. Je mets google.com et j'enlève ici. Tout ça, je retire. Donc, je viens tout juste de modifier ma page d'accueil de mon navigateur. Donc, ça veut dire que si je suis connecté, alors le navigateur commencera la session en étant sur la page de Google. Ici, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau du programme? Ici, c'est au niveau de... C'est ici que vous paramétrez vos modules complémentaires. Au niveau de la gestion des modules complémentaires, par exemple, certaines applications possèdent des modules complémentaires. Par exemple, je prends par exemple comme les Kaspersky, l'antivirus Kaspersky. Alors, vous pouvez désactiver un module à partir d'ici. Et par exemple, ici également, même ceux qui sont là et qui sont pas encore disponibles, vous pouvez carrément le désactiver ici. C'est la fenêtre de la désactivation des modules complémentaires. Ensuite, et parfois vous pouvez rechercher d'autres modules à partir d'ici. Par exemple, les barres d'outils, vous pouvez les rechercher à partir d'ici. Si vous avez une connexion qui entre dans l'ordinateur, si vous cliquez ici sur barre d'outils, recherchez les barres d'outils, attends, et le navigateur va démarrer. Voilà. Et maintenant, je vais fermer parce que j'ai pas envie de rechercher les barres d'outils. Et sur le deuxième lien, vous pouvez également chercher les moteurs de recherche. Donc, les moteurs de recherche, si vous cliquez sur moteur de recherche, et alors ici en bas, vous pouvez rechercher d'autres moteurs de recherche sur Internet. Donc, dans la galerie de Internet, j'allais dire de Internet Explorer, la boutique de Internet Explorer. Les moteurs de recherche que vous recherchez ici viendront s'intégrer dans Internet Explorer. Donc voilà. Et on peut sortir en cliquant sur cette flèche. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Sinon rien. Définir des programmes, définir des associations. Les paramètres avancés, vous pouvez paramétrer et choisir, activer certaines fonctionnalités. Pour ma part, qui n'est pas vraiment important.
La connexion, c'est pour définir votre réseau virtuel network, hein, donc votre VPN, vous pouvez le définir ici. Ensuite, en termes de contenu, vous pouvez, pour les contenus, vous pouvez effacer certains certificats à partir d'ici. C'est important pour certains sites, donc dans ce cas, vous ne pourrez pas avoir accès à certains sites. Et je ne vous conseille pas d'effacer ce type de certificat et tout ça. Donc, vous pouvez également, au niveau de l'onglet confidentialité, définir votre degré de confidentialité, activer ou désactiver, de bloquer les fenêtres contextuelles, ça dépend de vous. Sécurité, déjà, elle est là. La sécurité, elle est normale, donc ce qui me permet de me connecter sur tous les sites. Mais si vous modifiez, alors certains sites, vous ne pourrez plus vous connecter. Et dans l'onglet général, ça vous présente en tout cas les fonctionnalités d'Internet Explorer en tant que général. Si vous voulez définir la page que je viens de définir, que je viens de configurer comme votre page de démarrage par défaut, alors vous cliquez sur par défaut et voilà. Et vous pouvez également utiliser d'autres onglets pour pouvoir démarrer votre session. Vous pouvez supprimer l'historique de votre navigation à partir d'ici en quittant le navigateur si vous paramétrez cela, enfin si vous cochez ça, comme vous pouvez le supprimer à partir même du navigateur. Voilà. Au niveau de l'onglet, le deuxième option, la deuxième sous-catégorie option internet, voilà ce qu'on pouvait dire en général sur cette option là. Ensuite, j'ai fait une vidéo sur la configuration d'un réseau ad hoc, c'est-à-dire paramétrer un point d'accès dans votre ordinateur pour connecter d'autres appareils. Cela exige d'abord que vous faites un diagnostic de votre carte réseau pour savoir si votre carte réseau est capable de faire cette manipulation. Donc c'est très simple, je l'avais pourtant déjà expliqué, mais en description je vous mettrai le lien de cette vidéo. Donc pour savoir que votre carte réseau est capable de faire cette manipulation, il y a une commande que vous devez taper dans l'invité de commande. Bon, je ne sais pas où j'ai placé l'invité de commande. Qu'à cela ne tienne, nous allons en créer une. Alors, je vais ouvrir un nouveau dossier. Voilà, je viens de créer un nouveau invité de commande. Il est là, celui-là on peut le supprimer, ça ne servait que pour créer cet invité. Alors on va lancer notre invité de commande en tant que administrateur. Donc alors
pour savoir la différence entre l'invité de commande en tant qu'administrateur et utilisateur. Vous allez voir, tac, 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 voilà, système 32, ça veut dire que l'invité de commande est lancé en tant qu'administrateur. Je vais changer la couleur du texte pour permettre aux utilisateurs, enfin aux abonnés de bien voir la couleur de ce que je suis en train de faire. Et voilà, je dois, pour que ça puisse être appliqué, il faudrait que je puisse sortir et relancer encore l'invité de commande. Dans certaines versions, ça s'applique automatiquement, donc je viens ouvrir encore le même invité de commande en tant qu'administrateur. Et voilà la couleur que je viens d'appliquer, elle est là. On peut l'appliquer également en tapant des codes 1, 2, 3, 4, donc ça va changer de couleur. Bon. Donc voilà comment se crée l'invité de commande manuellement. J'avais déjà fait une vidéo à propos de cette astuce, alors je vous mettrai le lien dans la description. Alors c'était une parenthèse, donc vous devez d'abord vérifier si la carte réseau est compatible à cette manipulation. Ensuite, si on va sur l'autre catégorie, alors on va aller sur matériel et audio. Matériel audio, on a 4 ou 5 sous-catégories. Ici, on a le matériel qui est connecté sur cet ordinateur, imprimante et autres périphériques sont connectés. Alors, c'est ici que vous devez définir l'imprimante par défaut et autres matériels. Si vous voulez que vous avez plusieurs imprimantes et que vous devez choisir une imprimante qui va être utilisée pour votre impression, vous devez le passer par ici. Ensuite, on sort ici par la flèche et c'est également ici que vous pouvez ajouter d'autres périphériques en cliquant sur le lien là. Vous voyez, ajouter d'autres périphériques. En général, si vous avez connecté le périphérique, alors le périphérique sera détecté et les autres commandes seront actives pour que vous continuez à procéder à cet ajout. Alors, puisque je n'ai rien connecté sur l'ordinateur, alors c'est inutile d'attendre, donc je vais annuler. Donc c'est là où vous pouvez ajouter votre périphérique et ensuite vous pouvez également faire des configurations avancées de l'imprimante à partir d'ici, à partir du lien qui est là, à condition d'avoir connecté une imprimante sur votre PC. En ce moment, aucune imprimante n'est connectée ici encore, donc c'est inutile d'attendre. Je vais fermer. Ici, vous pouvez mettre vos pilotes de périphérie à jour automatiquement en passant par ici. Vous voyez encore le gestionnaire de périphérie qui est là. Et vous pouvez modifier également les options de démarrage de Windows à partir de ce lien. Alors, je commence par le gestionnaire de périphérie. Vous le trouvez également dans l'onglet Système. Donc, si vous venez là et que vous cliquez comme ça ici, alors si vous allez à Système, alors et cette fenêtre s'affiche, vous voyez encore le gestionnaire de périphérie qui est là. Donc, vous pouvez le lancer dans l'onglet Système, comme vous pouvez également le lancer dans l'onglet périphérie et imprimante. Alors, le gestionnaire de périphérie, il vous permet d'ouvrir la fenêtre et vous permettre de mettre à jour vos pilotes de périphérie automatiquement. Alors, ça va lister tout le matériel qui est connecté dans votre ordinateur et ça va les afficher. Et l'avantage, c'est que la marge d'erreur n'est pas admise. Donc, c'est l'ordinateur qui est chargé de faire cette tâche.
aller sur internet, rechercher le pilote et le télécharger et l'installer. Je vous avais dit tantôt dans une des vidéos, donc ici pour les cartes graphiques, voilà le pilote qui est là déjà installé. Alors pour le mettre à jour, je vais me répéter, même si c'est souvent pédagogique, je mets à jour. Et il y a deux fenêtres qui s'affichent. Dans la vidéo passée, je l'avais déjà fait. Donc ici c'est pour la mise à jour automatique et ici c'est pour la mise à c'est pour vous permettre de rechercher un pilote dans votre ordinateur et de pouvoir dupliquer le pilote pour l'installer sur ce matériel. Ce qui m'intéresse, c'est la mise à jour automatique. Donc vous faites ça. Comme je n'ai pas de connexion internet, alors forcément vous avez cette erreur qui va s'afficher. Bon, et je vais fermer. Alors c'est à quoi c'est le gestionnaire de périphérie. Ici c'est l'exécution automatique, donc le comportement de tout le matériel, par exemple CD, DVD et tout ce que vous connectez clé USB. Alors vous pouvez paramétrer le comportement ici. À partir d'ici, c'est comme également dans certaines versions de Windows 7, vous pouvez à partir d'un bouton personnalisé ici, alors personnaliser ça. Mais ici on est dans le Windows 10, donc alors pour vous voulez personnaliser cela, vous venez choisir pour chaque type, par exemple paramètres par défaut. Alors ça c'est les paramètres par défaut. Maintenant vous pouvez personnaliser et choisir les paramètres à votre guise, au gré de votre fantaisie. C'est ici que ça se fait. Ensuite, après l'exécution automatique, on a également voilà le son. Voilà le son. Vous voyez, en ce moment j'ai connecté un micro. Alors le micro j'ai connecté un micro pour faire ce tuto. Alors comme pour le voir, le microphone est là, et pour que ça puisse, ma voix puisse être écoutée dans l'onglet, dans cet onglet écouter, alors vous pouvez voir que c'est coché. J'ai coché écouter, sinon alors je ne pourrais pas, vous ne pourrez pas écouter ce que je dis. Donc si je décoche ça, automatiquement tout s'arrête. Alors si je décoche, tout s'arrête et je parle, mais vous n'allez pas entendre. À partir d'ici, c'est pour mettre le volume. Ici c'est les statistiques et choisir d'autres préférences. Vous voyez, je suis à 192 Hz, donc ça dépend de mes préférences. Donc ça dépend de ce que vous souhaitez. Et si je retourne à l'onglet général, ça vous montre l'onglet général et tout. Alors si vous allez sur si je ferme cette fenêtre, la fenêtre qui est là, ça vient quand vous cliquez sur enregistrement. Mais quand vous cliquez sur lecture, vous ne pouvez que écouter votre barre, vos haut-parleurs. Alors si vous cliquez sur enregistrement et que vous sélectionnez le microphone, alors vous pouvez déjà cliquer sur propriété et avoir d'autres fonctionnalités d'accessibilité de ce micro. Voilà, vous voyez comment quand je parle, il y a le moniteur qui est en train de danser. C'est en fonction de la fréquence de ma voix. Voilà, c'est ici au niveau de l'onglet son qu'on paramètre ça. Maintenant pour les sons système, alors vous cliquez sur les sons système qui est là, vous voyez tous les spectres que vous voyez là, c'est les spectres de ma voix. Maintenant pour les sons système, alors c'est ici, c'est-à-dire le son de l'ordinateur qui est là. Alors pour le son de l'ordinateur, c'est ici. Donc pour l'instant, vous voyez que je n'avais pas configuré à ce qu'il joue les sons système, donc il faut cocher ici comme ça et vous appliquez, alors il va jouer les sons système. Et par exemple pour la connexion d'un périphérie, par exemple qui est là, alerte niveau batterie. Alors si je clique comme ça et si vous testez,
Alors, vous comprenez? Alors, c'est déjà, ça c'est des sons qui sont par défaut, donc vous pouvez le modifier. Et par exemple, pour la connexion d'un périphérique, alors vous pouvez tester. Vous avez vu? Vous avez vu? Voilà, ça vous pouvez le modifier à partir d'ici. Donc à partir de là où vous voyez là. Et c'est tout ce que je pouvais vous dire à propos de l'onglet son. Donc je ferme ça et je retourne également sur matériel et audio. On était à la sous-catégorie son. Maintenant, on va passer à option d'alimentation. Je l'avais fait dans la vidéo passée. C'est la façon dont vous comptez utiliser le courant par l'ordinateur. Donc, vous pouvez définir votre degré d'utilisation de l'énergie par l'ordinateur, définir vos écrans de veille et tout, ajuster la luminosité. Et ça, vous le trouvez également dans les centres de mobilité. Voilà, ici, le centre de mobilité Windows, c'est encore là. Donc, vous pouvez soit faire ça ici, soit faire ça là-bas. Le centre de mobilité également ajuste pratiquement les paramètres d'accessibilité de l'ordinateur. Voilà, je crois que j'ai tant bien que mal fait le pourtour ou alors le contour de tous les deux catégories là, réseau internet et matériel et audio. Maintenant, je crois qu'on va passer à l'onglet programme. L'onglet programme, c'est ici que vous désinstallez vos applications installées. Comme vous pouvez le voir, toutes ces applications sont des applications que j'ai installées après la réinitialisation de mon système d'exploitation. Donc vous pouvez les désinstaller à partir d'ici. Par exemple, si vous voulez désinstaller une application, par exemple comme ici, comme AppleSoft Mirror, vous faites un clic sur ça pour le sélectionner, puis un clic droit et vous cliquez sur désinstaller comme ça. Alors naturellement vous aurez à confirmer. Donc vous faites comme ça et automatiquement il y a la fenêtre qui va s'afficher. Alors pour encore me demander de reconfirmer, donc je vais dire non parce que j'ai pas envie de désinstaller ça. Donc je clique sur non. Alors, et dans cette fenêtre là, vous pouvez également afficher vos mises à jour installées. Donc dans la même fenêtre, vous pouvez afficher vos mises à jour installées. Vous savez, certaines mises à jour, je n'installe pas toutes les mises à jour. Donc je ne prends que un certain nombre de types de mises à jour. Et quand bien même certaines mises à jour rentrent dans mon ordinateur, je le désinstalle. S'il ne se désinstalle pas par l'explorateur Windows, vous pouvez utiliser les utilitaires de désinstallation forcée. Parce que certaines mises à jour qu'on vous envoie sur Internet, alors modifie le comportement de Windows Defender et transforme certaines applications en menaces. Donc ce qui fait que Windows Defender va voir ces applications, ces logiciels que vous avez eu à télécharger comme des menaces alors qu'il n'en est rien du tout. Alors donc c'est pour ça que je n'installe pas toutes les mises à jour. Donc c'est ici que vous pouvez activer et désactiver certaines fonctionnalités de Windows à partir de cette fenêtre là. Donc quand vous cliquez sur ce lien, vous devez confirmer et voilà. Et il y a certaines fonctionnalités qui sont en train de charger pour vous permettre d'après de choisir la fonctionnalité que vous devez désactiver ou bien activer. Donc pour ma part, je ferme. Pour le lien programme, on n'y avait rien à dire, sauf que vraiment c'est là où on désinstalle alors vos applications. Ici maintenant, c'est les programmes par défaut. Alors, comme son nom l'indique, il s'agit des programmes par défaut
pour les médias et les périphériques. Alors c'est par ce lien là. Par ce lien là, c'est encore sur l'exécution automatique. Donc vous retournez encore à l'exécution automatique au niveau de matériel et audio. Pardon, au niveau du matériel, de la catégorie matériel et audio, et on retombe encore sur ça. C'est ici que vous, comme je vous avais dit, c'est les options par défaut, mais vous pouvez le personnaliser. Donc voilà, cela dit, nous arrivons par cette fenêtre à la fin de cette petite vidéo tuto. Je vous avais dit tantôt, si vous êtes débutant en informatique et si vous voulez vraiment être à même de pouvoir faire face aux problèmes de votre machine, alors si vous ne voulez pas être de la fumée dans les yeux des gens et passer le temps à appeler des gens de gauche à droite pour vous faire ceci ou cela dans l'ordinateur, bien sûr ils vont vous demander de l'argent, ou bien si quelqu'un le fait une fois, alors il souhaiterait plus que je vous appelle pour rien. Donc vous devez vous abonner à cette chaîne, toucher à la cloche de notification pour ne pas perdre les prochaines vidéos futures. Je suis ouvert à toutes les suggestions. Si vous avez, je serai heureux vraiment de vous lire en commentaire et de dire vraiment si vous progressez, parce que ça c'est le sens de mon engagement. Voilà. Aussi, nous diffusons des cours par vidéoconférence. C'est des cours en ligne. Pour ceux qui n'ont pas le temps, ça peut être des travailleurs parce qu'ils n'ont pas le temps et qu'ils veulent vraiment sortir de l'illectrisme informatique. Voilà, si je peux l'appeler comme ça. Beaucoup de personnes veulent passer au numérique, mais ils ne savent pas où aller, à quelle porte taper. Alors, Watt Media 7 propose des formations en ligne par Zoom. Tout le monde sait, il n'y a pas de plateforme alors de visio ou bien de vidéoconférence qui est pratiquement gratuit à 40 minutes. C'est la seule plateforme. Si vous en savez un autre, dites-le moi. Je n'en connais pas une plateforme qui vous propose 40 minutes gratuit et avec toutes les fonctionnalités pratiquement. Vous pouvez activer le contrôle à distance, vous pouvez activer pas mal de paramètres alors qui dans certaines applications sont payants. Alors à cause de la flexibilité et du professionnalisme de cette plateforme, alors j'ai décidé de donner des cours en ligne par cette plateforme. Et voilà, peu importe l'appareil que vous avez, si vous avez un ordinateur ou un téléphone, une tablette, il n'y a pas de problème. Si vous ne connaissez rien, alors on vous explique d'abord comment faire pour vous connecter. Et cela ne prend pas de temps. Alors, donc ce problème n'est même plus d'actualité. Je ne connais rien, ça ce n'est plus d'actualité. Vous ne connaissez rien et que vous êtes vraiment motivé, on commence par là. On vous fera une vidéo pour vous permettre de vous connecter si vous avez une tablette, un téléphone et tout. Voilà, bonsoir.